L'arquilleur des cités volantes, chapitre 12. Entretien avec le commanditaire. La seule pièce éclairée par la lueur des torches se révéla à lui quelques pas plus loin. D'environ 5 mètres sur 6, elle s'encombrait d'un lourd bureau en son centre, de nombreuses étagères et d'un long plan de travail, le tout couvert de parchemins en désordre et autres vélins à moitié roulés. En somme, elle se présentait comme l'atelier typique d'un mage en pleine frénésie de recherche. Le commun des mortels imaginait souvent cette élite comme parfaitement sûre d'elle, minutieuse et soignée. Ce qui s'avérait exact, au moins en partie. Cependant, lorsque leur travail les égarait aux abords d'une nouvelle trouvaille, les pratiquants de sa connaissance perdaient parfois la cohérence de leur esprit, avant d'en reprendre le contrôle. Visiblement, le chercheur sur qui enquêtaient les arquilleurs et les pilleurs du Grand Cru avait quitté les lieux dans cet état second. D'un pas léger, Alire pénétra finalement dans l'antre et salua l'assemblée. Sur sa droite, 2 hommes cessèrent momentanément leur lecture pour lui répondre, en silence. Parsemés dans la pièce, 4 gardes armés firent de même. À son tour, une dernière personne, face au mur, les bras croisés dans le dos, se détourna de son occupation pour l'accueillir. « Monsieur Journand, déclara le commanditaire de toute cette étrange affaire, je vous attendais plus tôt. Vous êtes déjà le 2e à me le dire aujourd'hui, merci. » Enchaîna le dragonnier avec un sourire narquois. Par contre, les gens m'appellent habituellement Alire. Si vous pouviez... Je préfère Monsieur Journand. Dans ce cas, s'agaça-t-il malgré lui, entrons plutôt dans le vif du sujet. Dites-moi ce que signifie cette histoire d'énigme. Pourquoi nous avoir fait perdre notre temps avec ça? Considérez cela comme une présélection. Quiconque ne se trouve pas en mesure de répondre à cette simple attente sera incapable de poursuivre l'enquête. Je connais notre homme, Monsieur Journand. Il est féru de rébus, de charades, de logogryphes et toute autre forme de devinette. Je pense donc que malgré sa disparition, il a laissé des pistes dans son sillage. Seul un esprit suffisamment affûté et nourri des connaissances d'anciens saura le dénicher. Voilà qui est pour me plaire, reconnut Alire. Monsieur... Borblek? C'est bien cela. Si vous me révéliez plus sincèrement qui vous êtes, nous ferions de considérables progrès. Et j'aime savoir pour qui je travaille. Pour votre curiosité, voyons. N'est-ce pas ce qui vous nourrit? Cela, et votre soif de connaissances, de secrets oubliés. Tous deux savaient qui maîtrisait la situation, et qui pouvait ouvertement afficher son mécontentement. Aussi, Alire souffla d'exaspération sans se cacher. Enfin, l'arquilleur se décida à se concentrer sur la vraie raison de sa venue. Étudier les lieux, et retrouver le mage en question. Bien, conclut Alire. Dans ce cas, je crois que j'ai déjà pris assez de retard. Si vous voulez bien m'excuser, dit-il en étirant exagérément les lèvres. Mesquinement, il n'attendit aucune réponse avant de s'exécuter. Il se détourna du riche commanditaire et embrassa une nouvelle fois la salle du regard. De nombreuses heures de lecture et d'observation s'annonçaient.